Comment faire pour rendre cette femme folle amoureuse de vous? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 leviers que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour créer ce sentiment amoureux et qui marche avec toutes les femmes, puisque toutes les femmes sont sensibles aux 7 leviers que je vais vous présenter dans cette vidéo, évidemment à des degrés différents puisque tout le monde est différent, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes leviers. Bonjour à tous, je suis Mac, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et avant de vous donner ces 7 leviers, je vous recommande de vous cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et aussi de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Sans transition, on attaque le premier levier qui s'appelle la jouissance. Et ce levier, ce truc, il est absolument fondamental. Je ne pouvais pas passer à côté. La question est simple, c'est que si elle se fait chier au lit avec vous, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que vous devinez ce qui va se passer, c'est qu'elle ne tombera jamais amoureuse de vous si vous n'arrivez pas à la faire jouir. Donc c'est vraiment un conseil de base ce que je vous donne, mais quand vous êtes avec une femme, je recommande de lui faire passer le meilleur moment de sa vie quand vous lui faites l'amour. Trouvez ce qui la fait jouir, vous pouvez regarder quelques vidéos sur la chaîne puisqu'on parle de cul également sur la chaîne, faites-la jouir comme elle n'a jamais joui avec un autre mec. Parce que la jouissance, justement, c'est ce petit truc qui va la rendre accro à vous. Parce que si vous ne savez pas faire ça, si vous n'arrivez pas à activer ce levier, et bien écoutez, ça va être assez compliqué, vous allez avoir beaucoup de mal à la rendre accro à vous. Et ce n'est pas le moi qui le dis, il y a même des études qui ont été conduites par une dame qui s'appelle Virginie Johnson, donc c'est aux USA, et avec un autre monsieur, j'ai oublié le nom, qui ont montré que l'orgasme féminin est 10 fois plus puissant que chez l'homme. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que quand vous avez ce pouvoir de faire jouir une femme, ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus rapidement accro par rapport à un homme, parce que l'orgasme est 10 fois plus puissant chez une femme que chez un homme. Donc c'est vraiment le tout premier levier, le levier le plus indispensable que vous devez maîtriser. Commencez par la faire jouir, parce que si vous n'y arrivez pas, ça va être compliqué. Et ça, c'était le premier levier. Maintenant, le deuxième levier, c'est celui de ne jamais être complètement acquis. Et je vais vous poser cette question. Si demain, je vous donne une Ferrari gratuitement, comment vous vous sentiriez ? Si vous mentez, vous allez me dire que vous allez être content et que vous allez conduire tous les jours et que vous allez être heureux à vie et que tout ce que vous voulez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, si demain on vous donne une Ferrari gratuitement, vous allez être heureux pendant quelques jours parce que vous allez avoir votre pic de dopamine, mais très vite vous allez être déchanté. Pourquoi? Parce que cette Ferrari, vous n'avez rien fait pour la mériter, vous n'avez fait aucune action en particulier pour mériter cette voiture, et donc vous allez vous sentir illégitime quelque part, et donc vous n'allez pas vraiment en jouir. Pourquoi je vous parle de Ferrari? Parce que pour les femmes, c'est exactement pareil. Une femme qui vous sent acquis, qui sent qu'elle vous a mérité sans trop d'efforts, et en fait elle va se désintéresser progressivement de vous. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est ne soyez jamais acquis. Par exemple, la première chose à faire, c'est que vous devez absolument avoir des amis femmes. C'est pour ça que je dis à tous mes coachés qu'il faut toute votre vie vous intéresser à la séduction et aux femmes, parce que je vois tellement de mecs qui sont en galère dans la séduction, qui prennent quelques formations, qui arrivent à rencontrer leurs copines comme ça et qui ensuite soudainement se désintéressent de la séduction. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez avoir une seule femme dans votre vie, ça va être votre copine, et elle va se désintéresser progressivement de vous parce qu'elle saura pertinemment que c'est la seule femme dans votre vie, qu'il n'y a pas de concurrence, et donc à partir de là, le désir diminue et donc elle ne sera plus amoureuse de vous. Donc typiquement, une chose que vous pouvez faire, c'est de faire régulièrement des sorties sans elle, avec ou sans femme, peu importe. Si vous pouvez le faire avec des amis filles, c'est encore mieux, ça marche encore mieux, mais sortez sans elle, de sorte pour lui montrer que vous avez une vie, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est d'acquis, qui n'est pas quelqu'un à sa botte. Ayez également des défis dans la vie, par exemple un défi sportif, vous voulez atteindre un certain niveau en musculation, vous voulez combattre en semi-professionnel en boxe, vous voulez faire du golf comme Donald Trump, je sais pas. Vous avez un but dans la vie. Ça peut être aussi en carrière professionnelle, obtenir un poste important, ou dans l'entrepreneuriat, monter dans votre propre boîte par exemple. Mais ayez des défis dans votre vie de sorte que vous êtes en train d'évoluer et que vous avez d'autres centres d'intérêt que elle. Et de temps en temps également, pour faire un petit kiff et puis aussi pour montrer que vous n'êtes pas complètement acquis, dites-lui non. De temps en temps, quand elle vous demande des choses, dites-lui non. Ne dites pas toujours oui, parce que si vous dites toujours oui, vous allez être chiant. Et si vous êtes chiant, elle va se désintéresser de vous. C'est aussi simple que ça. Avant de passer au levier numéro 3, petit aparté, si vous aimez cette vidéo, je vous demande de la liker pour aider à son référencement. Plus nous aurons de likes, plus nous ferons de vidéos. C'est aussi simple que ça, donc c'est dans votre intérêt à vous. Le levier numéro 3, c'est ce que j'appelle Little Boy versus Big Father. Donc
Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire petit garçon versus grand-père. Et là, je vous raconte, c'est un ami qui avait questionné une de mes ex-copines sur qu'est-ce qui l'attirait chez moi. Et en fait, la réponse a été surprenante. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit, c'est elle aimait que de temps en temps, j'avais un côté gros gamin qui la faisait rigoler. Et de temps en temps, j'avais un côté homme adulte responsable qui gouverne la barque. Et en fait, elle est tombée amoureuse de ça. Elle est tombée amoureuse de l'alternance entre le petit garçon mignon qui fait des bêtises, donc qui raconte des blagues, qui regarde des vidéos à la con de chat ou je sais pas quoi sur internet, et le père qui la recadre lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire le papa, le responsable, le mec qui est là pour cadrer, pour faire en sorte que la famille réussisse, que tout aille bien. Et elle tombe amoureuse de ces deux cases. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de cocher ces deux cases. Parce que si vous alternez entre ces deux rôles, c'est-à-dire que vous cochez son besoin de femme-mère qui cherche un homme adulte, et son besoin de femme-enfant, c'est-à-dire son besoin de s'amuser, de rigoler de temps en temps, etc. Donc cochez ces deux cases, et à partir de là, vous allez activer un grand levier pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Le levier numéro 4, c'est celui du protecteur, là aussi indispensable pour qu'une nana tombe amoureuse de vous. Donc pour ça, il y a 3 sous-leviers que vous pouvez activer pour qu'elle vous voie comme un protecteur. Le premier, c'est la confiance en vous. J'ai pas honte de le dire, c'est un constat que j'ai vu d'innombrables fois. Vous devez avoir une confiance en vous supérieure à la sienne. Parce que les femmes, dans leur écrasante majorité, n'ont pas confiance en elles. Même si elles vous disent publiquement le contraire, au fond d'elles, elles n'ont pas vraiment confiance. Et en fait, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir s'appuyer sur un homme pour compenser leur manque de confiance en elles. C'est pour ça que les hommes qui n'ont pas confiance en eux sont très souvent seuls. Vous en voyez beaucoup, des mecs qui sont très beaux, qui gagnent bien leur vie, etc. mais qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc ça, c'est le premier levier à travailler, premier sous-levier. Ensuite, deuxième sous-levier, c'est ce que j'appelle la maîtrise technique. Les femmes adorent un homme qui sait réparer une voiture cassée, qui sait changer une ampoule, qui sait graisser une serrure, qui sait changer un truc dans la cuisine, qui sait refaire le parquet, qui sait refaire la plomberie, l'électricité, etc. Parce que ça, la grosse majorité des nanas ne savent pas le faire, et c'est pour ça qu'elles font appel à des services pour le faire. Mais si elle a un homme à la maison qui sait s'en occuper, une femme, elle va kiffer ça. Troisième sous-levier, c'est celui de la prestance physique, et celui-là, vous pouvez le changer en quelques heures grâce à un relooking, grâce à votre fit. En quelques heures, vous pouvez être perçu avec ce rôle de protecteur en ayant un look qui vous valorise beaucoup plus, comme vous le voyez ici avec cette personne-là, ou encore ici avec cette personne-là. Vous voyez que ce sont des personnes qui n'ont pas passé des heures de leur vie à faire de la musculation, ce sont juste des personnes qui ont travaillé leur look. Et les femmes aiment ça parce que vous renforcez ce sentiment de protection quand vous travaillez votre look. Donc ça, c'était le 4e levier. Le 5e levier, c'est celui du piment. Et ça, c'est l'erreur qui tue 80% des couples. Je l'ai vu tellement de fois et j'en ai été moi-même victime dans ma toute première relation. Le manque de piment, c'est ce qui fait que beaucoup de couples finissent par rompre. C'est ce qu'on appelle la routine. La routine, c'est l'ennemi des relations hommes-femmes. Donc typiquement, comment sortir de la routine, comment éviter ce piège. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point la routine, c'est l'ennemi public numéro 1 des couples. Tout simplement proposer des sorties imprévues. Par exemple, si vous roulez à moto, ce qui est mon cas, moi j'ai le permis moto, je roule avec une Yamaha 680 chevaux, donc c'est pas une grosse moto, mais c'est une moto qui fait le job. Et vous pouvez proposer des sorties moto, vous pouvez proposer des voyages imprévus aussi. Pas un voyage une fois par an parce que vous avez vos 5 semaines de congés payés, mais des voyages plus régulièrement. Ou bien vous pouvez aussi rentrer plus tard. Par exemple, elle s'attend à ce que vous rentriez à 18h, et non, en fait vous arrivez à 20h et vous dites « Ah désolé chérie, j'étais allé boire un coup avec les collègues ». Elle va se demander ce que vous étiez en train de faire, certes, mais ça va mettre un peu de piment. Ou autre levier, allez la voir et puis prenez-la. Par exemple, dans la cuisine, elle est en train de cuisiner un truc, et vous arrivez derrière, vous mettez derrière elle, commencez à l'embrasser le cou en disant « Oh chérie, t'es trop sexy quand tu cuisines, etc. » Et de manière totalement imprévue, vous couchez avec elle comme ça. Les femmes adorent ça quand c'est bien fait. Elles adorent les imprévus sexuels, les hommes qui leur tombent dessus alors qu'elles étaient en train de faire un truc. Et ça, c'est l'effet de surprise. Donc voilà comment vous pouvez tuer la routine, c'est avec ce genre de surprise. Le levier numéro 6, c'est qu'elle vous admire. Pourquoi c'est important qu'elle vous admire ? Parce que, est-ce que vous voyez beaucoup de couples qui tiennent sur la durée où une femme n'admire pas son homme ? C'est assez rare entre nous, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est un autre levier qui marche pour qu'elle tombe amoureuse de vous, c'est qu'elle vous admire. Et elle peut vous admirer pour plusieurs raisons. Par exemple, votre évolution professionnelle, vous avez eu accès à un poste important, vous avez une promotion, vous avez une prime, vous avez eu du succès dans votre carrière professionnelle et elle vous admire pour ça.
Un autre sous-levier, c'est par exemple l'accomplissement d'un défi. Par exemple, si vous faites, je sais pas, un marathon, le fait de réussir un marathon et d'en être fier et de l'afficher fièrement, eh ben, elle va vous admirer pour ça. Ou bien un autre exemple, le fait de parler en conférence, par exemple de parler devant 50, 100, 200, 2000 personnes. Elle va vous admirer pour ça parce que c'est un sacré défi. Et ça vous encourage en plus à évoluer, à augmenter votre valeur de vous poser ce genre de challenge. Donc, vous devinez bien que si vous restez bloqué devant la télé à regarder des séries, eh ben, il ne va pas se passer grand chose. Par contre, si vous bossez sur vous, si vous accomplissez des défis, vous devinez bien que votre femme va beaucoup plus vous soutenir et être beaucoup plus amoureuse de vous. Elle peut vous admirer également pour votre évolution personnelle, c'est-à-dire vous gagner en attirance, en maturité, en confiance, etc., etc. Donc ça, ce sont des leviers que vous pouvez actionner pour qu'elle vous admire. Mais résumé, ayez un but dans la vie autre que les femmes. Je sais que vous êtes sur ma chaîne parce que vous intéressez aux femmes, mais le conseil que j'ai à vous donner, ne vous intéressez pas qu'à ça. Intéressez-vous à d'autres choses que les femmes, parce que sinon, vous faites quoi une fois que vous êtes en couple ? Eh ben ouais, il faut avoir des défis dans la vie. Si vous ne le faites pas, il sera impossible de la rendre accro à vous. Vous n'y arriverez pas, tout simplement. Le 7e levier, c'est ce que j'appelle la concurrence potentielle. Là, je vous racontais une anecdote perso, peut-être un peu polémique, pour raviver la femme en une soirée. Donc c'était dans ma toute première relation, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et à un moment, on traversait un petit peu une phase de routine. Et on avait fait un truc, on est allé dans une boîte de nuit avec des amis. Et tout est parti parce qu'à un moment, il y a un mec qui est venu attraper sa main et elle a dansé avec un mec. Moi, ça m'a pas plu. Je lui ai fait la morale, j'ai attrapé, je lui ai dit non, mais j'ai pas envie que tu danses avec d'autres mecs devant moi parce que pour moi, c'est un manque de respect, c'est pas dans mes valeurs. Et elle voyait pas le problème, etc. Et moi, je lui disais, bah écoute, tu vois pas le problème, ok, bah moi je vais faire pareil. Et là, j'ai eu un gros coup de peau parce qu'en mode ultra déterminé, mais vraiment ultra déterminé, je suis retourné sur la piste. J'ai scanné, j'ai regardé la nana qui m'avait l'air le plus openable et la plus jolie. Je suis allé la voir, j'ai attrapé sa main et on a dansé un collet serré. Je priais dans ma tête pour pas me prendre un râteau à ce moment-là et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas pris de râteau. Et du coup, on a commencé à danser avec cette fille. Évidemment, ça a rendu complètement folle mon ex de l'époque. Hein, elle était pas contente du tout. Et après j'ai arrêté, je dansais 5 minutes puis j'ai arrêté. C'était pour lui faire comprendre que ce que ça fait quand son partenaire danse avec quelqu'un d'autre. Et du coup après je suis revenu vers elle et puis après on a fait la paire, on s'est embrassé, on est rentré à la maison et on a baisé comme jamais. On a ravivé la femme en une soirée et après pendant 1 ou 2 semaines on était un petit peu sur un petit nuage parce qu'on s'est un petit peu fait peur, on a un petit peu joué avec le feu tous les deux. C'est pour ça que je vous dis que c'était polémique, je vous conseille pas forcément de faire la même chose, mais c'est comme ça qu'en une soirée j'ai ravivé la femme. La morale, c'est qu'elle doit sentir qu'il y a d'autres femmes qui vous regardent aussi, qu'il n'y a pas que elle, qu'il y a de la concurrence. Elle doit sentir que vous êtes convoité par d'autres femmes, elle doit sentir également que vous évoluez dans votre maturité, dans votre assurance, confiance, parce que vous êtes convoité par d'autres femmes. Elle doit sentir tout ça. C'est ça qui va faire que vous allez la rendre folle de vous. D'où l'importance de devenir ce que j'appelle un homme magnétique, comme vous le voyez ici, avec cette personne entre le avant et le après. Parce que quand vous faites cette démarche, vous attirez beaucoup plus de femmes vers vous et votre copine va le sentir et du coup, elle va tomber beaucoup plus facilement amoureuse de vous. Donc, si vous faites ça, vous allez devenir cet homme magnétique. Si vous ne le faites pas, progressivement, vous allez perdre son intérêt. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez vu ces conseils de base, si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur les liens en description pour accéder à des méthodes plus avancées que je ne donne pas sur YouTube. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.